Salut à tous, le journal du foot de ce vendredi 9 juillet, J-2 avant la finale de l'Euro entre l'Angleterre et l'Italie. La polémique est née mercredi soir lors du match entre les Anglais et les Danois à cause de ce fameux pénalty extrêmement généreux accordé aux Anglais ne retombe pas. L'UEFA a annoncé l'ouverture d'une enquête disciplinaire à l'encontre de l'Angleterre. Plusieurs faits ont été notifiés par l'instance européenne, notamment l'hymne danois sifflé par les supporters anglais ou encore des lasers utilisés en tribune. En Angleterre, on est passé à autre chose et on se concentre sur cette finale. L'attente est énorme autour de cette équipe après 55 ans sans le moindre titre. Une pétition a même été lancée outre-Manche pour la mise en place d'un jour férié en cas de victoire anglaise à Wembley. Le Premier ministre anglais Boris Johnson n'a pas totalement écarté cette option. Les infos et rumeurs du mercato, la nouvelle menace du patron de la Liga au sujet de l'avenir de Lionel Messi. Javier Tebas, le président de la Ligue espagnole de football, a fait savoir qu'un éventuel nouveau contrat de l'Argentin avec le Barça pourrait ne pas être homologué. Le club catalan n'aura pas de passe-droit et devra respecter absolument les règles concernant la masse salariale. Il y a urgence, le club catalan doit absolument dégraisser son effectif. Selon le quotidien catalan Sport, Joan Laporta et Ronald Koeman, président et entraîneur du Barça, restent pourtant très sereins à propos de ce dossier. Marco Verratti vend la mèche concernant le transfert de Donnarumma au PSG. Même si rien n'est encore officiel, le gardien italien devrait bien signer à Paris après l'Euro. Son coéquipier Marco Verratti ne s'en est pas caché en conférence de presse. C'est un grand gardien, il mérite d'être dans un grand club européen, il mérite la Ligue des Champions qui est notre objectif. Je suis content pour lui et pour l'équipe, il peut nous apporter beaucoup. A lâché le milieu de terrain parisien qui s'est réjoui également de la signature de Ramos qui elle est officielle. Keylor Navas lui n'a pas du tout apprécié ce choix des dirigeants. Comme l'explique l'équipe, le gardien du Costa Rica était furieux lorsqu'il a appris la nouvelle et aurait même envisagé de quitter le club avant de changer d'avis. Navas veut se battre pour prouver qu'il mérite de rester numéro 1. À Marseille, Pablo Longoria avait lui aussi donné rendez-vous aux médias pour la présentation du Brésilien Gerson qu'il présente carrément comme le meilleur joueur de sa génération. Le président de l'OM a été questionné par ailleurs sur la rumeur d'un retour de Franck Ribéry. À la fois amusé et étonné, l'Espagnol a balayé la rumeur. J'ai du respect pour Franck Ribéry, mais dans l'effectif, on a une configuration avec des joueurs offensifs. On a déjà 4 joueurs. C'est normal que beaucoup de noms sortent, mais ce ne sont que des rumeurs. Les infos en bref, le coup de gueule de Neymar à la star du PSG a publié un message sur son compte Instagram pour dénoncer les Brésiliens qui supporteront l'Argentine en finale de la Copa América. Les médias brésiliens ont en effet dénoncé le fait qu'une partie des Brésiliens ne sera pas derrière les hommes de Tite, soit par admiration pour Lionel Messi, soit pour protester contre la tenue de la compétition au Brésil en pleine pandémie. Je suis un Brésilien avec beaucoup de fierté et d'amour. Mon rêve a toujours été de faire partie de l'équipe nationale du Brésil et d'écouter les fans chanter. Je n'ai jamais attaqué ou n'attaquerai jamais le Brésil s'il joue pour quelque chose, quel que soit le sport. Mais quel Brésilien ferait autrement? D'accord, je vais le respecter, mais allez haut. 3 petits points, a écrit Neymar dans cette story. Louis van Gaal ne porte pas les Bleus ni Kylian Mbappé dans son cœur, à en croire son interview pour l'équipe. Le technicien néerlandais a taclé le manque de cohésion de l'équipe de France qui se résume à ses yeux à une somme d'individualité et non à une vraie équipe. Il considère aussi que Kylian Mbappé est parfois un handicap à la fois pour le PSG et l'équipe de France en raison de son individualisme et de son manque de maturité tactique. Enfin, le programme de la préparation estivale de l'OM est bouclé avec de belles affiches en perspective avant la reprise de la Ligue 1. Après 7 dimanches, les Marseillais joueront contre Braga le 21 juillet, face à Benfica le 25, puis 3 jours plus tard contre l'AS Saint-Etienne. Marseille terminera sa préparation contre Villarreal. La revue de presse, le journal de l'équipe consacre sa une à la décision confirmée par la FFF de maintenir Didier Deschamps à son poste de sélectionneur des Bleus. À la suite d'une rencontre avec Noël Le Graët, Zinedine Zidane lui refuse toutes les propositions des clubs avec un objectif principal, succéder à Deschamps après la Coupe du Monde 2022. En Italie, très jolie une de la Gazette dello Sport sur cette finale de l'Euro face à l'Angleterre prévue dimanche à Wembley avec ce titre Senza paura, sans peur. Au vu de leur parcours, les Italiens seraient presque favoris si cette rencontre ne se jouait pas sur le sol anglais. Du côté britannique, on ne parle que de cette finale dans les tabloïds sportifs. Gareth Southgate est à la une du Daily Express Sport. Le sélectionneur des Three Lions, qui n'a pas toujours été épargné par les critiques, rêve d'emmener son équipe sur le toit de l'Europe. En Espagne, on retrouve Sergio Ramos à la une du journal AS. Le défenseur espagnol a livré ses premières impressions après sa signature au PSG jusqu'en 2023. Il parle d'un immense défi et annonce la couleur. Il vient pour tout gagner avec le club français, y compris la Ligue des Champions. Enfin, Marca revient sur la prolongation de contrat signée par Diego Simeone jusqu'en 2024 avec l'Atlético Madrid. La légende continue, titre le quotidien sportif. Le technicien argentin est sur le banc des Colchoneros depuis 2011. Si le journal du foot vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner. Et à très vite pour un nouveau journal du foot.